Bai Ruiben va bientôt aménager dans un nouveau village tout proche de la bouche du Tigre. On s'est battu des années contre les sables. Et voilà notre nouvelle maison. Tout le village va bientôt déménager ici. La maison est plus solide contre le sable. Et il y a l'électricité, l'eau. La vie est plus commode et agréable. Comme tous ses voisins, Bai Ruiben ne supportait plus de lutter quotidiennement contre ce sable envahissant qui lui gâchait la vie. Sur des centaines de kilomètres, une armée de paysans s'acharne à colmater la brèche de la bouche du Tigre. C'est par cette brèche que s'enfourne le sable qui menace de submerger l'oasis et de l'anéantir. Avant, on ne trouvait que du sable mobile, de partout. Ici, dans le désert de Baden-Rayam, le sable se déplaçait vite et causait beaucoup de problèmes aux alentours. Qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer cette situation? Jadis, il y avait du sable mobile qui volait de partout. Nous avons commencé à lutter contre la désertification dès l'automne 2008. Nous avons mobilisé 1 millier de personnes pour fixer les sables. La première étape consiste à bien fixer le sable avec des carrés de paille avant de planter. À ce jour, nous avons planté des arbres sur une superficie de 6670 hectares. Vous avez travaillé ici 6 ans? Oui, depuis 2008. Vous avez bien réussi. Pour planter les arbres, le docteur Liu Chuzan a mis au point un nouveau filet en plastique pour bloquer le sable. Plus rapide à poser que les blocs de paille et très économique. Ces filets empêchent vraiment le vent de déplacer le sable, comme on le voit au loin. Avec cette méthode, il n'y a plus de tempête de sable. Yangshu provient du désert de Qinshan. C'est une espèce d'arbre que nous avons valorisé à Minchi avec les techniques de notre institut. Dans le nord-est et le nord-ouest de la Chine, ils utilisent aussi notre technique pour les Yangshu. L'Institut des déserts du Kansu a expérimenté plus de 700 plantes différentes. Il a également retenu le suoso, qui pousse dans les déserts du Xinjiang, aux confins du Tibet. Très résistant, le suoso est en outre peu gourmand en eau, puisqu'il suffit de l'arroser lorsqu'on le plante. Les suoso grandissent comme ça, au bout de 3 ans. Les plantations de la bouche du Tigre sont efficaces. Les tempêtes de sable qui accablent Pékin ont sensiblement diminué ces dernières années. Sur le front de l'Ouest, la bataille de Minchin est une première victoire. Pour gagner la guerre, un programme de reboisement lancé en 1978 s'est traduit par la plantation de 30 milliards d'arbres, soit l'équivalent de la surface de la Grande-Bretagne. Et il faudra encore plusieurs décennies d'efforts pour compléter la Grande Muraille verte qui doit protéger Pékin. Une seconde bataille est menée sur le front du Nord. C'est celle des poussières de sable du désert de Kupuchi, dans la province de Mongolie intérieure, qui frappe régulièrement la capitale. Les routes qui traversent le désert de Kupuchi sont souvent envahies par les sables. On y expérimente de nouvelles techniques de plantation. Grâce à cette solution, on ne prend qu'une dizaine de secondes pour planter un arbre à 2 personnes. Et en une journée, nous pouvons planter jusqu'à 1500 boutures. Dans le passé, on ne trouvait que du sable dans l'air. Lorsqu'il y avait du vent, on ne pouvait même pas ouvrir les yeux et on ne voyait pas sa route. Le désert de Kubuchi est celui qui influence le plus les tempêtes qui s'abattent sur Pékin. Avant,
On en avait 70 à 80 par an. Aujourd'hui, après des années de travail, on n'en a plus que 3 à 5. Pékin souffre beaucoup moins. Autrefois, nous ne faisions que du travail physique, sans aide mécanique. Je ne savais pas comment planter les arbres. Souvent, je creusais un trou et le sable le remplissait aussitôt. En 2007-2008, on a appris à planter avec de l'eau sous pression. On l'a mis tout de suite en pratique et on a sauvé beaucoup plus d'arbres. Selon les chiffres officiels, cette nouvelle méthode assurait un taux de survie proche de 85%, contre 50% dans le passé. La barrière de jeunes arbres s'étire désormais sur des centaines de kilomètres. Grâce à elle, on a pu construire à travers le désert des routes qui ne sont plus ensevelies. Et M. Chang ne se lasse pas de regarder passer les voitures. La Grande Muraille Verte est fragile, et seul le temps dira si elle est en mesure de résister à la pression du désert. Dans l'urgence des années 80, on a choisi les arbres pour leur capacité à vite grandir et également à absorber les gaz à effet de serre. Ainsi, les peupliers qui devaient vivre près de 30 ans n'ont pas tenu le coup. Pourquoi les peupliers sont morts? Parce qu'ils demandent certaines conditions pour vivre. La ressource d'eau doit être suffisante et la terre nourrissante. Sinon, si la nappe phréatique baisse ou l'aridité arrive, ils mourront. Le calcul, qui consistait à privilégier les essences à croissance rapide en espérant une plus grande efficacité, n'était pas le bon. Ça, c'est le peuplier local qui croît très rapidement, monte haut et bloque les sables qui se dirigent vers Pékin. L'inconvénient, c'est qu'il possède un cycle de vie assez court. C'est pour cela qu'on fait pousser plutôt des pins Changzisong, comme celui-ci. Ils s'adaptent au sable, ont une durée de vie plus longue et retiennent également le sable des tempêtes. C'est une très bonne espèce. Si l'on plante une seule espèce d'arbre, il y a plus de risques de maladies qu'en mélangeant deux espèces différentes. La grande leçon que la Chine a tirée de ses réussites et de ses échecs est qu'il n'existe pas de recette universelle pour contenir le désert. À chaque parcelle, ses essences et ses techniques de plantation. La Grande Muraille Verte ne sera pas un monument monolithique, mais une mosaïque. Allez, dépêchez-vous! Nous ramassons encore des arbres morts qui n'ont pas survécu à l'aridité, à la chaleur et au vent. Les conditions sont très difficiles. Nous avons plusieurs espèces comme Changzisong, le pin sylvestre, Chentao, le pêcher sauvage, et Shaliu, le saule des sables. Shaliu s'adapte le mieux. Ensuite, c'est Chentao. Pour Changzisong, le pin sylvestre, c'est plus compliqué. Le camion-citerne permet un arrosage intensif au moment de la plantation. Mais l'eau est très vite absorbée. La solution, c'est un système de goutte à goutte programmé en plein désert. Nous arrosons ce type de pin une fois par semaine durant la première année. Puis la deuxième année, nous l'arrosons une fois toutes les 2 semaines. Dans cette zone, il y a environ 200 000 pins. Le réseau de goutte à goutte s'étend sur des centaines de kilomètres. C'est un lourd investissement, mais le résultat est au rendez-vous. Les arbres s'enracinent et la faune revient.